Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'IMO. Et aujourd'hui, c'est Clément Delpirou, président d'IAD, qui est en haut de l'affiche. Bonjour. Bonjour Ariane. IAD est au Next 40 pour la deuxième année consécutive. En quoi ce label de la French Tech est important pour vous ? Alors ce label, il est moins important pour nous que pour les entrepreneurs du réseau. Parce que IAD, on l'a souvent comparé à une licorne depuis maintenant 18-24 mois. Mais comme se plaît à le dire en interne, c'est plutôt l'addition des fonds de commerce de nos 19 000 entrepreneurs dans bientôt 8 pays qui constituent chacun les petites briques de cette licorne. Et donc, c'est pour nous extrêmement important parce que c'est une reconnaissance du travail accompli par tous nos conseillers sur le terrain depuis maintenant 14 ans. Comment on fait pour avoir le label Next 40 ? Alors, on postule. Donc, c'est effectivement une formalisation qui est relativement simple. On explique quelle est son activité d'un côté, qui doit avoir une dimension technologique. Alors, chez IAD, c'est l'humain et la technologie, mais effectivement, la partie technologique est également importante dans le succès de nos conseillers. Et puis ensuite, c'est au niveau de la mission French Tech qu'une sélection est opérée. Donc, il y a le Next 40 qui sont effectivement les 40 structures les plus importantes. Et puis ensuite, il y a les 80 autres pour former cet écosystème de 120 pépites prometteuses de la French Tech. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce label de la French Tech, en dehors du fait d'être reçu à l'Élysée, comme vous l'avez été il y a quelques jours par Emmanuel Macron ? Alors, effectivement, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la collaboration qu'on entretient avec la French Tech au jour le jour, elle est assez multiforme, elle est importante pour nous. Elle nous aide, par exemple, à avoir des avant-signaux sur l'évolution de la conjoncture et le marché. Elle nous permet de discuter d'éventuels points réglementaires ou d'intention de l'exécutif ou de l'Assemblée pour modifier certains encadrements législatifs. Elle nous permet de partager avec nos pairs sur les bonnes pratiques en termes de recrutement, par exemple, ou d'ESG. Et puis vis-à-vis des candidats, c'est le dernier point, ce label French Tech, en particulier sur les métiers de la technologie, vous l'aurez deviné, nous confère un surcroît d'attractivité pour les gens qui souhaiteraient potentiellement venir nous rejoindre. Tiens, justement, aujourd'hui, vous êtes une boîte de tech ou une boîte d'immobilier ? Comment vous vous définissez ? On est un réseau immobilier d'entrepreneurs qui est augmenté et accéléré par la technologie. Il n'y a aucun doute là-dessus, notre métier, c'est l'immobilier. Alors, je reviens sur ce label French Tech qui doit aussi, j'imagine, servir vos ambitions à l'international. Vous en êtes où d'ailleurs ? Alors, IAD est présent hors de France depuis 2015. C'est au Portugal que nous avions planté notre premier drapeau. Au début de cette année, nous étions dans 6 pays. Donc en plus de la France et du Portugal, en Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et de l'autre côté de l'Atlantique au Mexique. Et là, nous travaillons actuellement à l'ouverture de 2 territoires supplémentaires qui sont des marchés très importants de l'immobilier au niveau mondial, qui sont l'Angleterre et les États-Unis. Alors pas les États-Unis au global comme pays, parce que ce serait fou et il manquait beaucoup d'humidité, mais au niveau de l'État de Floride, ce qui portera notre nombre d'implantations internationales à 8 à la fin de cette année. Comment est-ce que vous appréhendez le ralentissement national à tout le moins sur le marché immobilier ? En quoi est-ce que ça entrave ou pas vos perspectives de développement ? À l'international, pas tellement, même si tous les marchés connaissent à peu près la même trajectoire. Mais sur ces marchés plus récents, contrairement à la France où nous sommes depuis quelques années le numéro 1 en termes de transactions, dans ces autres pays, nous sommes ou un acteur naissant ou un acteur moyen en croissance. Et donc, à travers le gain de part de marché, le retournement de la conjoncture dans des pays plus petits nous affecte peu et nous permet de croître très rapidement. En France, c'est effectivement un marché qui est beaucoup moins porteur qu'il n'a pu l'être entre 2018 et 2021. Néanmoins, l'ensemble des équipes du siège, l'ensemble des outils qu'on propose à nos conseillers, à nos entrepreneurs, l'accompagnement qu'on leur amène est plus fort que jamais. Pour continuer à leur permettre de croître et à ce que IAD continue à tirer son épingle du jeu mieux que le marché. Vous avez parlé de l'Angleterre et des États-Unis. La Floride, c'est un marché très apprécié des Français. Est-ce que le Royaume-Uni l'est aussi ? Vous misez vraiment sur ce développement ? Alors, c'est certain que le parrainage international, puisqu'effectivement le slogan auquel on tient beaucoup chez IAD, c'est One Network, un seul réseau avec les mêmes conditions, les mêmes droits et devoirs pour les conseillers dans tous les pays du monde et la possibilité de parrainer
à travers les frontières. Donc du coup, ce parrainage international, nous on ressent un enthousiasme très fort de la France et de nos autres pays pour la Floride et pour l'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est effectivement, ça fait un peu moins rêver que les plages sablonneuses de Miami et la mer turquoise. En revanche, c'est beaucoup plus proche. Et donc, on a aussi beaucoup de conseillers qui se disent, voilà, en 2h30 d'Eurostar, je vais pouvoir aller monter mon équipe là-bas. Et déjà à l'heure où on se parle, même si nos lancements ne sont pas encore complètement opérationnels, c'est parfois magnifique de voir la fougue de nos conseillers qui, même si les filiales ne sont pas ouvertes là-bas, se rendent déjà pour des repérages et pour commencer à identifier des futures filiales. Donc, on est très très heureux de voir ça et on essaye de les accompagner au mieux dans cette démarche. Alors pour finir, on va revenir en France. Vous étiez à Cannes il y a quelques jours. Vous avez réuni vos 19 000 conseillers, peut-être pas tous, mais vos conseillers immobiliers au Palais des Festivals pour parler management et leadership. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Cet événement, c'est un événement très spécifique chez IAD, puisqu'effectivement, il rassemble les managers, donc les gens qui ont déjà construit une équipe, qui ont déjà parrainé à l'intérieur du réseau. Donc c'est un des poumons principaux de notre développement. Les événements en France, ça a une saveur particulière pour nous aussi parce qu'on n'oublie jamais que la France, c'est le berceau d'IAD et le pays duquel tout est parti et qui représente aujourd'hui la grande majorité de notre activité économique. Donc on leur a bien dit ça. Et puis l'expression qu'on a utilisée sur place et je crois qu'il a résonné dans pas mal d'esprits d'IADiens, c'était que dans cette période compliquée, on garde la tête froide et le cœur chaud. La tête froide, c'est malgré la difficulté effectivement de donner les outils, les tactiques, les formations dans un marché qui se retourne pour tirer son épingle du jeu. Donc c'est le côté rationnel. Et puis de l'autre, le cœur chaud, l'humain dont je parlais tout à l'heure, qui est au cœur d'IAD, avec la présence de nos fondateurs sur scène qui sont avec nous depuis 14 ans, avec la formidable solidarité du réseau, avec nos formateurs internes qui dispensent des milliers d'heures aux conseillers toute l'année, et qu'effectivement, dans cette période qui est un peu plus complexe, il fallait savoir allier ces deux qualités et moi je suis émerveillé de voir au quotidien tous nos entrepreneurs avoir d'un côté ce côté très rationnel, dynamique qui leur permet d'être très performants et puis de l'autre de continuer à travers leur comportement exemplaire, leur professionnalisme, leur humilité, leur solidarité à déployer un modèle immobilier qui est unique. Merci beaucoup Clément Delpirou. Le mot de la fin ce sera la tête froide et le cœur chaud et je rappelle que vous êtes PDG du groupe IAD. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, écoutez-nous, partagez et surtout, mettez-nous des étoiles et des commentaires. On adore ça. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.